maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, l'actualité. Malheureusement, c'est encore une fois ce qui se passe à l'église, les vidéos, les audios et tout le reste. Mais là, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est celle qui veut qu'on aille tous la même direction. Ça veut dire qu'on cherche le buzz, à accuser tel autre. Je le dis toujours et les gens devraient le comprendre. Nous n'avons pas tous le même péché. Ça, les gens devraient véritablement le savoir. Nous n'avons pas tous les mêmes péchés. Et le fait pour nous de ne pas avoir le même péché nous apporte une certaine humilité pour comprendre qu'on n'est pas mieux que les autres. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Dans notre marche personnelle, vous devez savoir que vos imperfections ne sont pas les nôtres. Et nos imperfections ne sont pas non plus les vôtres. Dans les secteurs où vous êtes fort, nous pouvons être faibles. Dans les secteurs où nous sommes faibles, vous pouvez être forts. Et la vie, c'est comme ça. Parce qu'on a comme l'impression que certaines personnes ont tellement célébré un péché, tellement accusé un péché, qu'ils ont oublié d'autres péchés aussi importants que ça. Le fait de croire que l'impudicité est le seul plus grand péché qui puisse exister, c'est une erreur monumentale. Parce que le fait de mépriser l'autre, de prendre la chose de l'orphelin, de prendre la chose de la veuve, de manquer du respect à vos parents, à quoi ça sert d'être quelqu'un qui croit en Dieu, tu ne pratiques pas l'impudicité, on veut bien, mais tu n'honores pas ton père et ta mère. Alors qu'il faut savoir que les impudiques, c'est vrai, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, mais aussi il n'y a pas de longévité pour ceux qui manquent de respect à leurs parents, pour ceux qui déshonorent leurs parents. La seule promesse qui a été faite lorsque l'on respecte une loi où on suit la parole de Dieu, ou une bénédiction qui est attachée au respect de quelque chose, c'est le fait d'honorer ses parents. C'est le seul passage où on vous accorde la longévité en même temps. On dit, si vous voulez vivre longtemps, honorez vos parents. Donc, ne tombons pas dans le piège de la sélection de péchés, comme pour dire, ça c'est très mal et ça c'est bien. C'est une erreur monumentale. Ce n'est pas nous qui avons établi les péchés. Dieu l'a établi. C'est Dieu qui dit que ça c'est un péché. Et peu importe ce que vous croyez, que le péché soit grand ou petit, Dieu peut le pardonner quand il veut, comme il veut, s'il veut. C'est même ça la notion de la souveraineté. Donc Dieu n'a pas besoin de la masse ou de la voix populaire pour dire « Bon, écoutez, je vais faire la volonté du peuple ». Dieu ne fait pas la volonté des peuples. Dieu fait la volonté, Dieu fait sa propre volonté. Il condamne selon qu'il veut, il pardonne selon qu'il veut. Je suis convaincu que Dieu peut punir Alain pour le péché, pour un péché que Marc commet tous les jours. Dieu peut pardonner Marc alors pour un péché que l'autre, qu'il a puni, pour lequel il a puni Jean. C'est comme ça, au fait. Dieu, il est comme ça. Donc, personne ne va dire que non, vous voyez, Dieu, il agit, son schéma, c'est celui-là. Dieu, le schéma de Dieu, c'est le non-schéma de l'homme. Ce que l'homme ne comprend pas, c'est ça, le schéma de Dieu. Quand l'homme commence à comprendre le schéma de Dieu, ce n'est plus un Dieu. Alors, en ce moment-là, c'est une créature. Parce que Mazda ne comprendra jamais avec l'idée avec laquelle on l'a conçu. Range Rover ne connaît pas l'idée avec laquelle on l'a conçu. Seul le fabricant sait pourquoi je conçus ça et pourquoi je conçus ça. Donc ce n'est pas à nous de savoir comment Dieu fonctionne. Non, on peut tout simplement humblement le comprendre. Mais connaître la façon que Dieu agit, alors là, on se trompe énormément et c'est une arrogance inutile. C'est dans l'humilité que l'on comprend la volonté de Dieu. Et c'est dans l'humilité. Donc, la première caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est d'abord l'humilité. L'enfant de Dieu est caractérisé d'abord par l'humilité. Il sait qu'il ne connaît pas tout et qu'il doit apprendre tous les jours.
Il ne méprise pas l'autre. Quand l'autre tombe, il a la compassion. Parce que parmi les fruits de l'esprit, il y a la compassion aussi. Mais comment tu vas être un enfant de Dieu si tu n'as pas de compassion? Comment tu vas être un enfant de Dieu si tu ne sais pas voir que l'autre est tombé et j'ai pitié pour lui? Je veux l'aider à se lever. La bataille qu'il y a aujourd'hui, c'est la bataille entre les ténèbres et la lumière. Cette bataille qui a toujours existé depuis très longtemps. Le camp du mal et le camp du bien, les gens veulent faire du mal, les gens veulent attaquer. Et ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, le camp de Dieu doit agir comment? Le camp de Dieu, comment doit-il agir? Le camp de Dieu ne doit pas agir quand on marque des buts dans son camp et on célèbre. On est dans un monde où, c'est comme dans un football, Barcelone joue contre Real et on marque Barcelone, on marque Barcelone, ce sont les Barcelonais qui célèbrent le but marqué contre eux. Mais c'est de la folie. Quand vous avez un chrétien qui tombe, mais comment les autres chrétiens peuvent applaudir? Comment les autres chrétiens peuvent prendre ça pour un sujet de plaisir ou même un sujet de gloire? On ne célèbre pas ses vertus lorsque les vertus de l'autre tombent. On ne célèbre pas. Parce que la vertu est universelle. Si ma vertu tombe, sa vertu tombe aussi. On est tous liés par le bien. Nous sommes tous des soldats du bien, du bon et du vrai. Du moment où le bon est menacé quelque part, on ne doit pas se sentir à l'aise. C'est quelle conquête on fait? On a tout transformé finalement. Les enfants de Dieu sont en train de tomber et vous qui dites enfants de Dieu, vous vous prévalez en disant, ben voilà, c'est bon. Et tu vois, on l'avait dit. Qu'est-ce que vous avez dit à qui et pourquoi? Et puis il y a des gens qui disent, Tobanaki kolobango, koloba nini, et pas yaba nani, pour le kumu ya nani. Voilà comment les gens sont en train de célébrer les autobus. Ils célèbrent des buts marqués contre leur propre camp et ils célèbrent. Oh ouais, mais omoni. Non, il est peut-être bakangiye na bondumba, bongo yo kasi. Motema be ozanango, haine ozanango. Yo bakangono nango terre parce qu'il n'y a pas de vidéo pour la haine, parce qu'il n'y a pas de sextape pour la jalousie, parce qu'il n'y a pas de sextape pour la mauvaise foi. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes encore là. Il y en a plein qui sont remplis dans leur cœur, na motema mabe, qui sont remplis de la haine et de la méchanceté. Mais comme il n'y a pas de sextape de la méchanceté, de la haine et de la jalousie, bon, vous allez rester comme ça, du point de vue à parce qu'il n'y a pas de sextape sur l'hypocrisie. Parce qu'il n'y a pas de sextape pour la songi, pour la médisance. Et ça, et bimena nouté. Mais ce qui est là, qui est en fait, moi, je ne prends pas la défense de qui que ce soit. Pour moi, le mal reste le mal, même si les anges le font. Le mal reste le mal. Et le bien reste le bien, même s'il est fait au pas, même s'il est fait en enfer, ça reste le bien. Donc, à un moment donné, il faut que l'on arrive à comprendre le modèle. Mais maintenant, puisque cela a été dit, revenons maintenant à la base Nabiso. Mesdames et messieurs, faites la différence entre onction et éducation. C'est deux choses totalement différentes. Tu peux avoir l'une sans l'autre. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas d'éducation. Tu peux avoir l'éducation, mais tu n'as pas d'onction. En fait, il faudrait que les gens comprennent. Parce que ne pensez pas que c'est l'onction qui apporte l'éducation. C'est faux. L'onction est là. L'éducation est une autre chose. Même l'apôtre Paul demande que ajoutez un peu de la sagesse, un peu de la science, un peu de connaissance dans ce que vous savez déjà. Oui, tu as la foi, mais ce n'est pas la foi qui t'apportera les mathématiques. C'est pas la foi qui t'apportera la culture générale. C'est pas la foi qui t'apportera certaines vertus et certaines valeurs. C'est pas la foi. Tu crois en Dieu, oui, tu lis la Bible, oui, tu es un chrétien, oui. Mais l'éducation des bases est importante. Si tu es impoli, tu seras un pasteur impoli. Orobi qui s'en va démon. Pardon, orobi qui s'en va malade. Orotambu sa bakoka. Orofumula miso ya aveugle. Orodélivrer ba tunololenge olingi. Mais tu resteras impoli. Parce que c'est l'impolitesse, c'est l'ensemble des valeurs négatives considérées telles dans une société. Ensemble de valeurs négatives, voilà. Ne comme sera moto azala impoli. Donc, tu peux être pasteur avec une onction extrême. Tu guéris tout ce que tu veux. Tu chasses des démons. Mais tu ne partages pas. Parce que partager, ce n'est pas un don de Dieu. Partager, c'est une éducation. Quand tu as grandi dans un milieu où on a favorisé le partage, on a cultivé en vous l'esprit d'équipe, où on a cultivé en vous l'esprit de la compassion, de voir les autres et d'assister les autres, de ne pas s'accaparer des choses, de ne pas prendre les choses pour acquis. Quand tu as grandi dans un environnement pareil, quand tu deviens pasteur, au kaba, na yo eza problème te. Mais yo eza pasteur au kaba katin,
Tala nengo zali nanda kuna yo 7 véhicules les a. Tu peux 4 véhicules les a. Ta femme a un véhicule. Toi tu as un véhicule. Tes enfants ont un véhicule. O tchekou tu as bassi na mibali. Dans mutu comme que na rosala lo misala, mutu comme que na rosala lo biloko yo lingi. Tu en as comme ça 4. Mais ton diacre, ton pasteur assistant n'a même pas une moto. Et il prend parfois de moto pour venir à l'église. Et quand il pleut et qu'il a du retard, tu l'engueules quand même. Tu lui dis, mais pourquoi tu es venu en retard? Même sous la pluie ou sous le soleil, il faut venir servir Dieu. Ah, pasteur, servir Dieu sous le soleil, sous la pluie, ce n'est pas mauvais. Mais si la règle était impersonnelle, on allait comprendre. Mais pourquoi elle s'applique qu'aux autres? Pas yo. Yo lui qui est bengi au temps plein. Yé pas bengi temps plein. Mais tu dis à ton pasteur assistant, mais pourquoi toi tu ne cherches pas le boulot? Donc le temps plein là c'est à toi, mais pas lui. Ah, l'insécurité vient lorsqu'on a séquestré le bonheur. Là ça commence à devenir dangereux. Vous créez vous-même des pistes à destruction d'Abino Moko. Parce que attendez 2 secondes, toi tu as tous les véhicules, lui il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi il a une femme, lui aussi il a les enfants. Vous faites la même chose, vous servez la même cause. Lui ne travaille pas, toi tu ne bosses pas non plus. Yo zoro mbonga di moliaka, ya zoro l'autre côté. Siko kaka atika kayo, atala kayo, so e komi ye nzamba ko sala, bongo yo siko. Pour nani nzamba ko sala ka pana o et pana ya sala te. Et puis tu vas même plus, vous allez même plus loin pour dire que qu'on dit manabango za mukie. Ah, pourquoi vous êtes méchant et contradictoire comme ça? Comment pouvez-vous blasphémer dans mon niveau modèle wana? Et quand vous dites ça à ce diacre-là, le pauvre ou cet assistant, le pauvre pense effectivement que Dieu ne l'entend pas. Alors qu'il gêne, il prie. Il y a des fois, il fait des choses qui n'ont rien à voir avec Koutmara Moussous, mais il tient à ça. Mais lui, il n'a rien. À l'autre côté, il y a un nyoso. Et puis le bin a un mouté, mais quand l'angate, à l'autre n'engini. Ce qui est qu'on est au foot ailleurs, si tu payais ce qu'il fait comme travail, il n'allait pas regarder. Le problème est que Batono Kili Bolingi Bape Sabino, n'habitez comment ça se passe en tout cas dans la tête des gens. Vous allez par exemple à l'église, vous trouvez des protocoles. Bah protocole bah en église, bah na batu bah siné mibali. Bah ya kamana tous les jours. Yo fout un bon nettoyage parce que bah c'est ma sœur na ba frère ou bien ba ouvrier, bah ça la nettoyage wana. Bah kombaka bango ba kombaka, bah dressaka ba kiti, bah ça la ba mbutu. Ozana ba frère ba ça la gelo mbutu ba sa sonorisation. Bah ça la ko ba filmaka. Yo peu exigence le roi likambo. Bah filmer bien, bah son bien. Mais ils sont pas payés pour ça. Et puis tu dis que Dieu va les bénir, c'est Dieu qui va les aider, c'est Dieu qui va les payer. Bon toi, pourquoi toi tu n'attends pas que Dieu te paye de lui-même? Pourquoi toi tu te payes toi-même dans mon adim? Pourquoi tu te payes toi-même dans mon offrande? Mais à Bangote, ça va te coûter quoi de donner de l'argent à ces jeunes sœurs, à ces jeunes frères? Et pire encore, nous avons vu des protocoles à l'église qui ne vont pas à l'école pendant 3 mois, 4 mois, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et l'école, c'est combien? C'est $200 ou $150. Mais vous apprenez que le pasteur a fait un cadeau à une sœur de l'église ou à un frère de l'église ou non, oh, le Saint-Esprit à Kambinga. Saint-Esprit à Kambio pour ça la plaisir, mais Saint-Esprit à Kambio, t'es pas foutu à bateau, ça la moussalawana. Si tous les serviteurs doivent se nourrir dans l'église, si tous les serviteurs doivent se nourrir dans l'église, comme on dit, hein, dans l'église. Pourquoi yo fungoli ngombe tango azo tambola parce que la Bible dit il faut que ba fungola ngombe alia tango azo labourer et pas alia. Mais maintenant je vais bien. Mais pourquoi kangi ba mususu muselé bango ba ko lete ka yo nem to kolia. Yo moko pasteur aux a 15, 20, 30 personnes bela godim. Attends pas 40 personnes bela godim. Bon, est-ce que tu as déjà pensé dans ma sœur Ouana? As-tu déjà pensé dans ma frère Ouana? Il y a des églises qui le font, que Dieu vous bénisse énormément. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. Ils vont vous raconter des versets bibliques. Il y a ébellé au réalité. Mais le problème, c'est ça se cache toujours dans la mauvaise foi. Vous savez, la Bible qu'on utilise, on peut l'utiliser à n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière, pardon. On peut l'utiliser dans ma fin nyoso lingi. Mais ce qui est vrai, c'est que l'éducation nous permet de faire certaines choses. Quand on a encore l'onction, ça va encore mieux. Ça te coûte quoi? Tu as 2. Je me pose toujours la question. Comment moi je peux avoir 3 véhicules pour moi-même et mes collaborateurs n'ont pas de véhicules? En tout cas, je cherche les moyens de comprendre ça. Comment vous faites? Au lolipé nanda kuna yo, au kotipé, au fofilemi tout qu'on a pas de parking, alors que ba collaborateur na yo, ba ne l'autre. Ata mutu kwa mokote, so ko saleli mutu communique bon, yo va tellement bien et tout ça. Pesa muninga mutu kwa mutu, continue na mutu kwa na mutu. Pourvu que bas dans la tana moko et puis tant yo comme on a 2 3 4 5 6 ça sera pas un problème, tu auras déjà fait ta part.
Mais non, toi, tu vas avoir tout le bonheur du monde, Yomoko. Bateau au travail, au foot à Kabangote. Et puis, je dois rappeler une chose. Ce que je dis n'est valable que pour ceux-là que tu ne payes pas. Pas pour ceux que tu payes. Je suis DG d'une entreprise ou je suis président d'un groupe. Si je te paye mon argent, je n'ai pas le droit, je ne suis pas obligé de t'amener quelque part et de te donner encore de l'argent. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Parce que là, c'est autre chose. Là, on a obligé. Mais ce qui n'a foutu ta caillotte, il faut quand même qu'on soit humain. C'est très important. Et donc, quand on arrive à comprendre ces choses, ça nous aide à faire mieux les choix. Donc, l'éducation des bases. On dit, Moutou Oyo, Aza mal éduqué dès le bas âge, ça a toujours un scandale sur le pouvoir. Le pouvoir peut être un pouvoir politique, il peut être un pouvoir ecclésiastique, il peut être un pouvoir culturel. Donc, ce comme tu as eu pouvoir, toutes ces permissions, on voit qu'on se permet de avant et qu'on nous salit. Mais un autre élément que moi je voudrais finalement dire aux enfants de Dieu. J'entends aujourd'hui beaucoup de frères jeunes qui veulent eux aussi devenir des pasteurs. Le pastoral ou le fait d'être pasteur, ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité très importante. Parce que vos bêtises seront les plus suivies. C'est ça le mal, en fait. Sur la TV de Tozaboué. Est-ce que vous savez combien de gens attendent Sextap, Yabosembe et Bimapé? Combien attendent ça? Je sais qu'il y a des gens qui prient pour ça. Mais je dois vous dire une chose. Même ceux qui ont bimi, je sais que c'est bimate. Mais ceux qui est bimi, et bimate pour na salate. Mais ceux qui est bimi, les gens devraient comprendre une chose. Et qu'on est branlé foité. Et quoi il s'appelle église té. Et quoi il s'appelle message té. Et qu'on confirme que bateau, bazaka ka bateau. Il ne faut pas qu'on soit bon quoi saint. Balika bateau. Parfois, Dieu permet certaines choses arriver pour baisser votre taux d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, une autre forme d'idolâtrie, c'est de croire que certaines personnes, puisqu'ils parlent le nom de Dieu, ils ne peuvent commettre aucun péché puisqu'ils sont de Dieu. Alors Dieu permet pour qu'ils comprennent que mais le quoi hypocrisie, à un moment donné, il faut bimaka pour sa bongo. Vous voyez un peu le contexte, mais ce n'est vraiment pas le fait pour moi, en tout cas, ça ne me scandalise pas. Non, au contraire, j'ai plutôt pitié. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas sauvé ton serviteur? Pourquoi tu ne l'as pas aidé à s'en sortir? Pourquoi tu n'as pas empêché que cette chose arrive? Pourquoi? Et on reste dans ça. Je ne serai pas en train de dire, écoute, Azoui, té. Dans la marche, abstenez-vous de jeter la pierre sur les gens quand vous n'avez pas encore fini la marche. Abstenez-vous. Alors que yo pozo katisa le kwaye keba. Bito to libala to bona ndebo beta bale ou bien au joueur au président ndenge nini pena joueur. Ça c'est quel joueur? Tchaka lokolo boy. Mais ba tia on a bale wana yo moko beta kaka de loko wana. Nous comprendre que oh là c'est très difficile. Et il y a beaucoup de facteurs c'est pourquoi je dis qu'il faut maintenant un autre style d'école. Il faut que nos pasteurs, quand ils veulent consacrer les pasteurs, se rassurer au moins dans l'éducation na bango. C'est important. Il y a des frères qui sont nés avec de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de passifs en eux. Éducation parce que l'origine de quelqu'un détermine ce qu'il peut faire déjà. Et détermine un orphelin de père, un orphelin de mère, un enfant qui a été élevé par sa mère, un enfant qui a été élevé dans un camp militaire, un enfant qui a été élevé dans un camp ou dans un milieu public. Bref, tout ce que vous voyez là, ils ont des répercussions dans le comportement. Maintenant, quand quelqu'un vient servir Dieu, c'est vrai, il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, il a reçu Christ parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Pas comme, mais parce qu'il est Seigneur et Sauveur. On est d'accord. Mais maintenant, parce qu'il a reçu Christ, parce qu'il est Seigneur et Sauveur, est-ce que son éducation a été modélée? Est-ce que son éducation a été changée? Est-ce qu'il a appris aux côtés de quelqu'un? Est-ce qu'il a appris la marche aux côtés de quelqu'un? Et comme makasi na église, il y a deux choses. Batu bazekoli succès, batu bazekoli maîtrise de soi. Parce que quand tu n'as pas appris le succès, quand tu n'as pas appris sur la maîtrise de soi, ça va être difficile pour toi de t'en sortir. J'explique. On dit un monsieur qui vit dans quoi na bino wa ebanité. Ton ya tentation et mouké par rapport à moto abimi libanda monsieur batu.
Lui, il est connu, tout le monde voit. Parce qu'il y a des gens, je peux vous dire la vérité, il y a des gens qui nous imaginent nus. Il y a des gens qui imaginent des musiciens nus. Il y a des gens qui imaginent des musiciennes comme ça. Ce qu'on appelle des fantasmes. Ça existe. Alors, il faut adapter ça comme ça. Il faut enseigner à vos enfants qui veulent devenir des pasteurs ces choses-là. Parce que ça arrive. Moi, je dis toujours aux jeunes frères journalistes, vous qui arrivez, si Dieu vous fait grâce et que vous êtes un peu beau, et que vous êtes présentable, et que vous parlez bien, et que vous êtes un peu intelligent, ça va attirer les regards des femmes, ça va attirer les regards des hommes. Mais au-delà de tout, c'est à toi de décider. Est-ce que je suis obligé de me déshabiller devant toutes les femmes? Est-ce que je suis obligé de me donner à tous les plaisirs qui vont s'offrir à moi? Est-ce que je suis obligé? C'est un exercice à faire. Et excusez-moi de vous le dire, en ce moment-là, vous n'avez pas encore besoin de la prière, mais de la prise de conscience d'abord. Ensuite, le Saint-Esprit va vous aider. L'initiative doit venir d'abord de vous-même. Vous dites, moi, je vais aller comme ça, mais dans ça, Mobile, il faut interdit na yo. Et dans la base, il faut tika bon na fantasme. On va quand ça paye otiki. Mais yo nyon so bazoya ozondima. Mais finalement, tu ne laisses pas de mystère. Il faut qu'à un moment donné que tu restes un mystère. Qu'on t'imagine. Tu peux pas t'ouvrir à toutes les femmes, à tous les hommes qui arrivent. Maintenant, la réalité, c'est que quand les femmes viennent vers vous, ou les hommes viennent vers vous, vous vous sentez vulnérable. Écoutez, par exemple, que ça n'a mon bon côté, et que la femme qui vient vers toi a un peu plus de moyens que toi, alors tout ça, ça peut te basculer, ça peut te bouger. Mais si tu as un peu de retenue pour toi-même, un peu de valeur pour toi-même, il faut d'abord commencer par mettre des barrages. Et que ce soit les serviteurs de Dieu, ou les journalistes, ou les musiciens, tout ce que vous voulez. Au lignos à la star, il faut y baka. Et loko est diminué à étoile, et zali makambo ya kobo. Moi, si ton mobile, bangonde ba détruire à étoile ya bato. En tout cas, je dois vous dire, Samson ba longa été na bato. Mouta longa Samson da moi aussi. Dominique Strauss-Kahn comme président, t'es pour agina ba opposant ko sakanate à cause des femmes. Aujourd'hui, l'image de Bill Clinton, Bolingate, c'est encore une femme. Donc, si on vous cite les noms des femmes qui ont fait tomber les rois, vous allez vous rendre compte que Satan n'avait même pas besoin d'aller là-bas. C'est l'éducation personnelle, na, maîtrise, et fait perdre. Ne pensez pas que comme moi, je suis en train de vous dire des choses, je suis sain. Moi non plus, je ne suis pas sain. Moi aussi, comme vous, on a des challenges comme ça, des problèmes comme ça qui arrivent. Mais à chaque fois que tu sautes un élément, tu dis merci à Dieu. Parce que tu ne sais pas le prochain, tu résisteras. Et c'est dans cette marche continuelle que tu peux résister. Et c'est comme ça dans la vie. Même quand on tombe, on se relève, on continue la marche. Parce que ce n'est pas parce que tu es tombé que ta course est annulée. Tu es tombé, tu vas te lever là où tu es tombé, tu continues. Mais c'est ça la marche dans la vie normale comme ça. Il faut d'abord commencer par éviter, surtout les pasteurs, et je voudrais en parler, et les journalistes et les autres, si vous voulez aller loin, évitez des conversations inutiles. Évitez ma conversation, comme ma bino na mangmati nate. Yo za pasteur, yo za journaliste. Qu'est-ce que la sexualité de la vie sexuelle d'une femme d'autrui? En quoi ça t'intéresse? Pourquoi tu veux engager un débat dans ce sens-là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir dans la vie sexuelle, Naé? C'est quoi? Laisse-la dans sa vie sexuelle. Toi, fais ce que tu peux. Yo za serviteur de Dieu. Une sœur de l'église vient te voir. Elle dit, pasteur, je vais te parler. Tu dis, oui, ben, d'accord, il n'y a pas de problème, venez à l'église dans mon bureau. Et tu arrives au bureau. En fait, on est des hommes, on sait. On sait qu'avec telle attitude, elle veut ça. On peut lire dans l'attitude, dans son regard, dans sa main. Quand tu sens déjà que, à l'urokomo qui est malamouté, mesdames et messieurs, la Bible dit, il faut fuir. L'impudicité, kolobate, na Bible, ogotika, na Bible, na maboko, bilambe longwe, mais Bible, tika, na maboko. Donc, il faut jamais tenter ça. On a ça, rosondo, te, rondo, comme un moussousou. Alors, à un moment donné, il faut prendre le contrôle de toi-même. Tu dis non, ça, je ne fais pas. Quand elle commence à te parler des choses de sexe, oh, pasteur, d'ailleurs, depuis qu'on a botama, na tâche, nini, nanga, sima, yebisa et maman, qui est comme on a pédiatre, qui est comme on a s'occupé dermato, qui est comme on a s'occupé, je sais pas moi, esthéticien, toi, ta beauté, toi, ta chirurgie, ça, alors, ce n'est pas moi. On ne chasse pas une tâche par la prière. Attends. Yo si qu'on a curiosité dans la moto parce qu'à un moment donné tu vas laisser la chair agir et la chair va t'emmener dans ma cambuasse. La chair t'amènera dans ma cambu terrestre. Ça va allumer ta curiosité et ta curiosité va baisser ton système immunitaire. Il y a pour résister et tu vas commencer à tolérer même là où on ne peut pas tolérer. Oh, comment est-ce que je peux voir ça? On va vraiment prier. On va vraiment prier. Après quand on va vraiment prier, on va vraiment crier et puis c'est compliqué maintenant.
C'est compliqué. Donc, quand tu veux pas tomber dans ces choses, évite d'abord des conversations. Vous avez des numéros de téléphone. À qui tu as donné le numéro de téléphone à une sœur de l'église? Et qui prend le plaisir de te faire des messages? La nuit, par exemple, à minuit, à 21h, 22h, 23h. Comment, pasteur, vous allez bien? Moi, je dors. Alors, bonne nuit. Alors, et puis toi, tu dis, comment tu dors? Ah, bon, tu veux comment on dort comment? Tu vois, tu penses qu'on dort comment? On dort sur les lits? Qu'est-ce que tu veux encore savoir? Oh, maintenant, comment tu dors? Comment tu es habillé? Qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire ça? Dans quel verset de la Bible on t'a demandé d'avoir une conversation comme ça avec une sœur? Oh, ça, Nangoni. Et puis après, la suite, c'est, est-ce que je peux te voir? Et puis photo, et puis elle va t'envoyer une photo qui va véritablement te mettre dans des conditions de l'imaginer, et te foutu. Tu es tombé avant de tomber. Yomo comme conditionne. Or, si tu sais mettre des limites dans ma conversation, déjà c'est le premier élément. Limite dans ma conversation. Quand une sœur de l'église vient te parler, mais limite-toi dans la conversation, mon robot. Mais quand vous commencez à aller plus loin, et pour ça, j'aimerais parler aux sœurs. Mes sœurs, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend vraiment? Le pasteur n'est pas un médecin. Le pasteur, ce n'est pas un chirurgien. Le pasteur n'est pas je ne sais pas moi, il n'est pas un psychologue. C'est un pasteur. Il doit entretenir ton âme. Il doit nourrir ton âme. Il doit nourrir ton âme et affermir ta foi. Pas ton corps. La seule chose que le pasteur doit toucher dans ta vie, c'est ta foi. C'est là qu'il doit l'affermir. Mais pas ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Et tu parles à ton pasteur de choses intimes, yanda kunayo. D'ailleurs, mon mari ne sait plus me faire l'amour. Pour que ton pasteur fasse quoi? Il n'est pas tradipraticien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il donne des stimulants à ton mari? Qu'est-ce que tu veux? En fait, tu lui envoies une image chargée. Et le pasteur va commencer lui aussi à s'imaginer des scénarios. Il va se dire, mais comment on n'arrive pas à toucher ce corps? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça va dans ce sens-là. J'ai vu des pasteurs, les filles, une dame en train de pleurer, et le pasteur lui dit, viens, prends-moi dans tes bras. Ah, pasteur, prends-moi dans tes bras. Et puis après, les bras, ça va se faire comment? Qu'est-ce qui va se passer après avoir pris dans le bras? Arrêtez de tenter les diables pour rien. Non, là, ce n'est même pas tenter les diables. Vous vous arrangez à faire vos choses vous-même. Vous allez voir des femmes qui ont des secrets pour leur mari, mais elles disent tout au pasteur. Pourquoi avez-vous donné la place de vos maris au pasteur? Qu'est-ce qui se passe? Le chef de la femme, ce n'est pas son pasteur. Le chef de la femme, c'est son mari. Et la Bible est claire sur la question. Du moins pour les femmes mariées. Chère sœur mariée, ton mari, c'est ton chef, ce n'est pas ton pasteur. Si tu ne comprends pas une chose à l'église, va demander à ton mari à la maison. Et c'est la Bible qui le dit. C'est Paul qui le dit, c'est pas notre copain. C'est lui qui le dit. Quand vous avez du mal à écouter quelque chose, va demander ça à ton mari et ton mari va le savoir. Si tu as des choses, tu veux dire au pasteur des choses, va dire à sa femme si tu veux. Mais comment tu veux avoir une relation directe avec le pasteur alors que toi tu es une femme mariée, ton pasteur est marié aussi? Donc tu crées un double problème dans ton foyer et dans le foyer du pasteur. Parce que à quoi sert un pasteur qui ne s'occupe que des femmes des autres et pas de sa propre femme? Toi, ma sœur, quand tu vas voir ces pasteurs-là, parce que tu n'as pas entendu sa femme, il faut aller voir sa femme. Toi, ton mari rentre à 22h, 23h, tu te plains. Et tu dis au pasteur, pasteur, je n'en peux plus. Non, français, Mikolo. Je n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Il rentre à 21h, pasteur. 21h. Demande à maman, pasteur, elle va te dire que toi, tout c'est bien. Mon mari part comme ça 4 jours dans ma veille, dans ma retraite. Il revient 5 jours après. Demande ça à mon pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous pensez quand quelqu'un est en train de parler, il est en train de prêcher, c'est qu'il est saint. Attendez, il n'est pas saint. Une fois qu'il quitte là son scénario, il quitte sa scène, parce que c'est une scène. Quand il quitte là-bas et qu'il arrive il est comme tous les hommes. Des pasteurs avaient tapé mon nandaku, à gagner le paiement anaye, à bengani le paiement anaye, mais pasteur. Bangrossé paiement anaye, moi aussi, oh. Mais il y a des pasteurs, bangrossé, pasteur. Il n'a pas été présent dans la vie de sa fille, il a été présent dans la vie de toutes les filles de l'église, mais pas de sa propre fille. Les pasteurs souvent détruisent leur propre famille. En pensant bénir ou... Non, mais c'est une bêtise énorme que les gens font. Mais tout ça, avec un peu d'éducation, avec un peu de connaissance, on arrive à résoudre ces problèmes. Déjà que le fait de ne pas tomber dans l'impudicité, ce n'est pas vos efforts personnels qui comptent. Il y a aussi une part de la grâce de Dieu dedans. Ah, parce que, attendez, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune idée de ce que nous vivons tous les jours. Vous n'avez aucune idée de ce que nous vivons tous les jours. Que de propositions parfois indécentes. Mais c'est par rapport à la maîtrise que tu as de toi-même. Tu sais, ça je peux et ça je ne peux pas.
Ça, je fais et ça, je ne fais pas. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux femmes et aux hommes, ceux qui n'arrivent pas à vaincre cet esprit, qu'ils continuent à prier. Ne vous sentez pas diminué. Non, pas du tout. Je vais dire à 2-3 personnes aujourd'hui, avant de terminer cette émission, Ndekonanga mobile, ndekonanga mwasi. Yokanga bien. Elo konanga nepsa olelo. Omoni sextape na yo, eza kaka une étape, un détail de l'étape de ta vie, na période mort quelconque. Ce qui sextape na yo bimi, elingi koloba kaka ke, eloko moko salaka, na kuku, et bimi siko na poisson. En réalité, tu ne peux pas te tuer pour ça. Parce que je vis des gens, je vis des hommes être ébranlés après que sextape na bimi. Il y en a même des gens qui ont voulu se tuer parce que sextape na bimi, mon frère, le monde va dire exactement ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le sextape, mais qui sont pardon, attaqués comme vous n'avez aucune idée. Oh, réputation, c'est béba, mais à ça, on n'a pas sextape. Le monde va vous traiter de la même manière comme Bolingi. Mais ce n'est qu'un jugement du monde. Mais quand cela va arriver, renferme-toi dans ta chambre, prie, demande pardon à Dieu et demande-lui la force de t'aider. Parce que les idées suicidaires peuvent arriver. La culpabilité ça peut te tuer. La culpabilité te dira, quel est le tour ça là, c'est pas possible. Tu n'es rien. La culpabilité va te rendre une tâche difficile. Mais tout dépendra de ton état d'esprit. Ce que moi je peux te dire, cher frère, chère sœur, chère maman, cher papa, si ton sextape est déjà en train de circuler, ne te tue pas pour ça. Reste fort ou forte. Assume ce que tu as fait comme erreur. Assume ça. Et continue ta marche avec le Seigneur. En fait, le péché n'intimide pas Dieu. La gravité du péché n'intimide pas Dieu. La clameur publique n'intimide pas Dieu non plus. Ne l'influence même pas. Mais c'est la qualité du cœur qui séduit Dieu. Quand tu reconnais que tu as commis une bêtise, tu ne cherches pas à te justifier. Parce que j'ai entendu les gens dire, non, omi salimabe. Accepte d'abord que tu es l'auteur de cette bêtise-là. Le processus est celui-là. Tu acceptes d'abord que j'ai fait une bêtise, que je n'aurais pas dû le faire, et c'est de ma faute, de ma responsabilité personnelle. Ensuite, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à tes proches. S'ils ne veulent pas te pardonner, comprends-le. Ce n'est qu'une question de temps. Ils vont finir par te pardonner. Parce qu'on ne jette pas le bébé et l'eau du bébé. Non, on ne jette pas l'eau du bébé, et les bébés. On ne peut pas. On va jeter de l'eau, mais on va garder le bébé. Donc, à un moment donné, développe ça comme mentalité. Tu ne peux pas te tuer pour ça. Tu ne peux pas fuir l'humanité pour ça. Tu ne peux pas. Réponds-toi et continue ta marche. De toutes les façons, alors, toi, reste posé. Calme. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Peut-être ça va toucher quelqu'un aujourd'hui qui a voulu se tuer. Ne te tue pas pour ça. Ne te fais même pas du mal. Repose-toi calmement, tranquillement. C'est dur, oui. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Oui. Tes enfants vont garder cette image toute leur vie. Oui, 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 oui. Mais la question c'est, et après? Voudras-tu mourir pour ça? Et si tu mourrais, ça résout quel problème? Tu vas les affliger deux douleurs. La douleur de la honte et l'absence éternelle de leur frère ou de leur sœur ou de leur femme. Alors lequel tu choisis? Je préfère que tu gardes l'image, mais pas l'absence éternelle. Qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes noirs, d'Aïmada.
Isa.